penses quoi de ce nouveau logo animé? Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous parler du fonctionnement du lombricompost, donc le compost d'appartement. Je me suis dit que ce serait sympa parce que moi j'ai galéré au début quand j'ai eu le mien à trouver des tutos et des informations pour voir comment ça fonctionnait. Donc ce sera une vidéo à titre informatif pour ceux qui se lancent et qui ont besoin d'informations. Et puis peut-être que ça motivera les gens qui justement hésitent un peu. Je vais leur montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça et qu'avoir un compost dans son appartement ça change la vie. Alors pourquoi avoir un compost dans son intérieur? Déjà, il y a un tiers de nos déchets qui sont des déchets naturels, type épluchures de légumes, marc de café, fleurs fanées. Et donc déjà, les trier à la source directement, les mettre dans un compost, ça va éliminer une partie non négligeable dans le poids de votre poubelle. Aujourd'hui, les biodéchets sont mélangés avec d'autres déchets et sont pour la plupart enfouis ou incinérés, ce qui est pour moi illogique. En plus, les incinérer va créer des vapeurs toxiques qui ne sont pas du tout bonnes pour la planète. Et donc c'est un total non-sens et incohérence puisque ces déchets sont une valeur énergétique que l'on peut réutiliser. Donc c'est dommage de les enfouir ou de les brûler finalement. Le compost permet le tri à la source et donc évite ce problème d'incinération ou d'enfouissement des déchets. En plus, c'est beaucoup moins énergivore et chacun peut le faire chez soi, donc du coup, à quoi bon s'en priver? Et puis, une notion que je trouve importante, qui est pour moi celle du cycle. En redonnant vos déchets à la nature ou en les mettant dans votre compost, vous contribuez au cycle naturel. La nature nous a donné des fruits et des légumes et nous lui redonnons cette énergie afin de contribuer au développement des plantes et de ne surtout pas venir endommager la nature avec nos déchets que l'on brûlerait ou que l'on enfouirait comme je disais auparavant. Moi je vais vous parler uniquement du compost avec des verres, qui est un compostage à froid. On appelle ça comme ça parce qu'il n'y a pas de montée en température, de fermentation comme pourraient le proposer d'autres types de compost. Et la dégradation est plus rapide qu'un compost normal parce que les vers vont stimuler la population de microbes et ils accélèrent la transformation de résidus organiques. Je vais vous parler maintenant du fonctionnement du lombricompost. Donc déjà le but d'un compost, c'est de transformer les déchets en valorisation de matière. En valeur énergétique naturelle. Donc du coup c'est le compost que vous allez créer avec votre lombricompost et aussi le jus de compost, le thé de compost que l'on peut récupérer aussi avec le petit robinet qu'il y a très souvent dans les composts d'appartement. Et bien évidemment de réduire la taille de ces poubelles. Donc un lombricompost fonctionne avec un système de bacs qui vont être en rotation et chaque bac va être une des composantes du compost. C'est toujours le bac du haut que l'on va venir alimenter. Et une fois que celui-ci sera plein, il faudra passer le bac du dessous par-dessus afin de mettre la nourriture au-dessus et de laisser le bac du dessous se transformer en compost. Il faudra attendre à peu près 3 semaines avant de pouvoir l'utiliser. Et en fait, les vers vont comprendre que ce bac ne sera plus alimenté, ils vont comprendre que la nourriture viendra du dessus et ils vont monter d'eux-mêmes chercher la nourriture. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre chaque bac, il y a des petits trous qui ont été faits exprès pour que les vers puissent circuler d'un bac à l'autre. Et donc vous pourrez ensuite utiliser votre compost directement en mélange dans la terre pour vos plantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vers mangent 6 à 7 fois la même chose et c'est ce qui va créer votre compost. Alors quelle nourriture vous pouvez mettre à l'intérieur de votre compost? Donc vous pouvez mettre les pots de fruits et légumes, vous pouvez mettre les féculents cuits, vous pouvez mettre le papier, donc attention papier sans trop d'encre, vous pouvez mettre le carton aussi, le marc de café ou de thé. Ensuite, au niveau des pots de légumes, vous pouvez mettre les pots d'avocat, les pots de melon, pots d'ananas, et vous pouvez mettre aussi des petites poignées de sable de temps en temps et les coquilles d'œufs pour permettre la régularisation de l'humidité. Ce qu'il ne faut pas mettre, ce qui est vraiment déconseillé, donc les protéines animales, la viande, les œufs, le poisson, les laitages aussi, ça va favoriser les moucherons, ça va les attirer. Les corps qui sont trop ligneux parce que la dégradation est trop longue et donc du coup ça risque de pourrir à l'intérieur du compost et donc si ça pourrit c'est pas du tout bon pour les vers. D'ailleurs dès qu'il y a quelque chose qui moisit à l'intérieur de votre compost il faut mieux l'enlever tout de suite parce que ça va vraiment perturber l'écosystème intérieur. Les litières d'animaux surtout ne les mettez pas à l'intérieur non plus, c'est pas la peine. Les os c'est pareil, c'est beaucoup trop dur, les vers n'arriveront jamais à les manger. Et les corps trop gras, style l'huile, le beurre, la vinaigrette, tout ça ne les mettez pas. Ensuite il y a la nourriture délicate aussi. Donc il faut mieux éviter de mettre, ou alors si vous en mettez en toute petite quantité, mais vraiment toute petite quantité et pas à chaque fois. Donc il y a l'ail, l'oignon, les poireaux, puisqu'ils sont plus ou moins vermifuges, donc ça pareil, ils vont pas aimer. Et donc les agrumes qui sont trop acides, parce que c'est aussi un insecticide naturel, donc pareil, ça va vraiment pas plaire aux vers.
Il vous suffit de découper en petits morceaux la nourriture parce que c'est plus facile pour les vers. Si on leur met une énorme peau de banane qui n'est pas découpée, ils vont galérer à la manger, donc c'est plus simple de couper un petit peu. L'idéal c'est de mettre quelque chose de varié, histoire qu'ils aient plusieurs choses à manger, ça c'est chouette. Et donc vous découpez en petits bouts votre nourriture. Vous préparez aussi à l'avance un peu de matière carbonée, donc du carton, vous pouvez récupérer vos rouleaux de papier toilette, du papier craft. Évitez le papier journal parce qu'il y a beaucoup d'encre dessus et c'est pas bon pour les vers. Donc vraiment essayez d'aller au plus simple possible et au plus naturel possible. Il faut à peu près, moi je dirais 50-50, 50% de matière carbonée et 50% de nourriture, peut-être un petit peu plus de nourriture que de matière carbonée. Et donc vous allez ouvrir votre compost, vous allez gratter un petit peu la terre, pas trop, pour enfouir plus ou moins les déchets ainsi que la matière carbonée. Et ensuite remettre votre petite litière en tissu, ce dont je vous parlais tout à l'heure, par-dessus et refermer, et vos vers sont nourris une fois que le compost fonctionne bien, vous pouvez les nourrir 1 à 3 fois par semaine à peu près, ça dépend de la population de vos vers. Et donc voilà, après ce qui est intéressant de faire c'est de regarder à peu près 1 fois par semaine, de gratter un peu, sans trop les embêter, mais en fait pour voir quelle nourriture ils apprécient plus que d'autres, c'est-à-dire que l'endroit où il va y avoir plein de vers, ça veut dire qu'ils ont aimé cette nourriture là, parce que du coup ils sont tous à cet endroit là, donc ça peut être un avantage de leur redonner la même nourriture. Et justement si vous voyez que par exemple ils adhèrent pas trop à... Vous avez mis par exemple une peau d'avocat, ça c'est un petit peu dur, donc c'est vrai que des fois ils ont un peu du mal, et qu'il n'y a personne, bah, ça veut dire qu'ils aiment pas trop, donc autant éviter de leur en remettre la fois d'après. Toute cette nourriture que vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur de votre compost, ne la mettez pas dans la poubelle. Il y a plein d'alternatives qui permettent de jeter ces autres biodéchets sans avoir à les mettre dans la poubelle. Je vais en parler après, du coup ce sont les autres alternatives de compost, je vous en parle juste après. Les vers n'aiment pas la lumière, donc il faut éviter quand même de trop souvent ouvrir. C'est bien de regarder à peu près 1 fois par semaine comment se passe la vie du compost à l'intérieur, comment se passe l'écosystème, mais il ne faut pas non plus le faire trop souvent parce que les vers craignent la lumière, ils n'aiment pas du tout ça et ça risque vraiment de les embêter et de perturber un peu l'écosystème. Pareil, si vous pouvez éviter de le déplacer trop souvent parce qu'ils n'aiment pas du tout les vibrations et pareil, ça risque de les embêter. Pour qu'ils soient un peu plus tranquilles aussi, c'est très bien de mettre un petit tissu par-dessus le dépôt de nourriture que vous allez faire, parce que ça leur permet de rester plus tranquilles et de créer une espèce de cocon dans lequel ils pourront se mettre, et généralement les vers aiment beaucoup ça. Et ça permet aussi de garder un taux d'humidité. Comment mettre en fonctionnement son lombricompost? Donc déjà quand vous achetez votre compost, vous avez tout le compost qu'il va falloir monter. Et on vous fournit très souvent la possibilité d'acheter pour une vingtaine d'euros les vers qui vont permettre de démarrer le compost. Donc vous pouvez choisir cette option, mais vous pouvez aussi, parce que le monde du compost est un monde formidable, vous inscrire sur plusieurs sites, dont Plus de vers, moi c'est le site que j'utilise, qui est un site de donation de vers. Donc c'est absolument génial. Vous vous inscrivez, vous mettez votre ville, et vous allez trouver près de chez vous des voisins qui vont vous donner des vers. Du coup c'est chouette, parce que du coup ça vous permet de rencontrer des gens à côté de chez vous qui sont dans l'expérience du compost, donc quand on se lance c'est toujours sympa d'avoir un retour de gens qui font déjà ça, et en plus vous avez des vers gratuits que votre voisin va vous donner, donc c'est vraiment super sympa, très convivial. Et ce qui est chouette aussi c'est qu'une fois que votre compost est bien lancé, que votre compost marche super bien, c'est que vous aussi vous pouvez donner des vers et être donateur de vers. Le site propose aussi maintenant de donner son jus de compost. Ensuite aussi, suivant les modèles que vous achetez, certaines marques proposent une petite litière à mettre au fond du premier bac qui permet de garder l'humidité. Au début en fait c'est très important, que le taux d'humidité soit bien stable, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser, ça va permettre de maintenir quelque chose de stable. Ce qui est très important aussi au début c'est de ne surtout pas trop nourrir les vers, c'est souvent l'erreur que l'on fait, on a tendance à trop vouloir les nourrir parce qu'on est impatient de mettre en place, de commencer à utiliser son compost, mais en fait c'est pas bon du tout, il faut attendre un petit peu, une fois que vous avez mis votre compost en place. Il faut attendre presque 2 semaines avant de pouvoir vraiment commencer à l'utiliser, le temps que les vers s'habituent et s'acclimatent au compost. Et il faudra augmenter les doses de nourriture petit à petit. C'est de l'ordre d'une poignée, ensuite 2 poignées, 3 poignées, et vous augmentez petit à petit le temps que les vers s'acclimatent et se reproduisent aussi en fonction du nombre de nourriture qu'on leur donne. Donc ça c'est absolument génial. Ce serait vraiment dommage de trop leur donner de nourriture et en fait de rater le début de la vie à l'intérieur du compost parce qu'il va falloir recommencer et c'est hyper frustrant, je trouve déjà que ça prend vachement de temps de rater le démarrage parce que du coup vous allez devoir recommencer, renettoyer le compost, tout recommencer et c'est très long. Je vais maintenant vous parler des différents problèmes que l'on peut avoir avec un lombricompost.
Déjà le premier problème ce sont les odeurs. Vous avez des odeurs, c'est très souvent parce qu'il y a un trop gros taux d'humidité dans votre compost. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, le taux d'humidité est très important. Si votre compost est trop humide, il y a des solutions. Vous pouvez mettre soit des coquilles d'œufs cassées, du carton. Il faut aussi surtout bien vider le jus de compost parce que quand vous le laissez et que vous le videz pas, du coup ça crée de l'humidité et ça provoque justement ces odeurs. Et je vous ai pas dit, ah oui, le jus de compost ou le thé de compost, c'est un engrais liquide qui est un booster pour vos plantes absolument génial. Donc vous mettez directement sur les racines. En revanche, il faut pas en mettre trop parce que c'est tellement fort que sinon ça risque de brûler les racines. Mais voilà, moi j'en mets sur toutes mes plantes et mes plantes sont genre super boostées, super jolies et donc bah voilà, à quoi bon s'en priver. Et comme mon compost en fait beaucoup, bah du coup j'en donne aux copains et aux copines pour qu'ils puissent aussi en mettre sur leurs plantes et du coup c'est chouette. Vous pouvez avoir aussi des soucis de moucherons. Alors ça, les soucis de moucherons, ça se résout assez facilement. Par exemple, moi, mon compost, il est dans un appartement de 20 mètres carrés, j'ai pas de balcon, et il est vraiment en intérieur. Et j'ai juste eu un tout petit peu de moucherons cet été, qui était dû aux fortes chaleurs, et j'ai réussi à m'en débarrasser dès que l'été fut terminé. Et donc en fait, pour les moucherons, c'est simple, déjà il vous suffit... L'idéal c'est d'essayer de nettoyer un petit peu le haut du compost à l'intérieur, le capuchon, parce que c'est là que vous avez les larves de moucherons. Ensuite il faut essayer de ne pas laisser de nourriture en extérieur parce que sinon les moucherons se posent dessus, donc essayez peut-être de mettre le plus possible vos fruits et légumes au frigo pour pas qu'ils y aient accès. Et d'essayer d'enlever tous les espaces d'humidité, de trop grande humidité dans votre appartement ou dans votre maison, parce que les vers de terre adorent l'humidité et ils se reproduisent à l'intérieur de cette humidité. Et donc du coup ça crée de nouveaux moucherons qui apparaissent. Où placer son lombricompost. Donc comme je vous le disais, moi j'ai un 20 mètres carrés, je n'ai eu aucun problème, ça ne me pose aucun problème, je n'ai pas eu d'odeur à part les quelques moucherons cet été. Il est au milieu de mon appartement et voilà, il a une place centrale, je l'ai mis au milieu de mon salon. J'ai pu mettre une plante par-dessus et j'ai fait ça exprès parce que du coup quand j'ai des amis qui passent à la maison, très souvent ils me demandent c'est quoi cet étrange objet, et du coup je leur réponds que c'est un lombricompost. Je leur explique le fonctionnement et puis on engage une discussion sur l'écologie et donc c'est vraiment top. Donc voilà, choisissez bien sa place. Ensuite, si vous avez un balcon, ça peut être pas mal de le mettre sur le balcon. Alors attention, en été quand il fait trop chaud ça peut être problématique. Surtout si vous êtes exposé plein sud, parce que si le soleil tape directement sur le compost, c'est pas bon du tout. Donc essayez peut-être de mettre une paroi en carton ou quelque chose qui pourrait couper les rayons du soleil. Et pareil en hiver, quand il fait trop froid, ça ralentit les vers, donc ça ralentit la vie de votre compost. Et donc vous aurez moins de résultats, donc peut-être je vous conseille en hiver de le re-rentrer à l'intérieur pour quelques mois. Voilà, et sinon l'idéal c'est si vous avez une cave par exemple, parce que vous avez une température toujours ambiante, c'est vraiment chouette. Il faut savoir qu'un compost se plaît bien entre 15 et 25 degrés. En dessous et au-dessus, c'est toujours moins bien. Donc voilà, la cave c'est un bon compromis parce que du coup vous ne l'avez pas chez vous, s'il y a des moucherons vous n'êtes pas embêtés. Après il faut penser à aller nourrir ces vers du coup parce que comme on ne l'a pas sous les yeux, il faut quand même penser à le faire. Et comme il y a une température qui est ambiante, c'est super. Et en plus il n'y a pas beaucoup de lumière, donc ils seront vraiment tranquilles. Vous pouvez ne pas nourrir vos vers pendant 3 à 4 semaines, donc si vous partez en vacances, il n'y a pas de problème. Si vous partez plus, essayez peut-être de voir avec un voisin s'il peut nourrir vos vers. Mais les vers, comme je disais, mangent 6 à 7 fois la même chose, donc en fait ils ont de la nourriture pour longtemps. Donc en fait si vous les nourrissez pas pendant quelques temps, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc du coup je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, et du coup je vais vous parler des autres types de compost. Peut-être que le lombricompost c'est pas quelque chose qui vous intéresse, que les vers vous n'aimez pas ça, et donc il y a d'autres alternatives. Il y a le même système de compost d'appartement d'intérieur, qui est pareil mais sans vers de terre, c'est avec une espèce de poudre à mettre à l'intérieur pareil, vous mettez vos biodéchets, vous mettez une poudre, c'est une poudre de fermentation qui va permettre la fermentation des légumes, et je crois que c'est pareil, vous avez du jus à récupérer et du compost. Je connais pas trop bien mais je sais qu'il y a cette alternative là. Et donc sinon aussi il y a la super alternative qui est le compost de jardin, le compost d'extérieur, qui lui ne demande aucune alternative, pas de poudre, pas de vers de terre, tout se fait tout seul. Vous avez juste à mettre vos biodéchets directement à l'intérieur du compost. Et en fait c'est une décomposition naturelle avec des micro-organismes, vos déchets se décomposent tout seuls. Donc ça, ce type de compost, quand vous habitez dans une grande ville mais que vous avez une cour partagée, vous pouvez faire une demande auprès de la mairie, très souvent ils vous subventionnent ce genre de compost. Donc c'est assez sympa parce que c'est à partager avec ses voisins, chacun peut contribuer à mettre ses biodéchets, donc c'est hyper convivial. Après dans certaines mairies aussi, les mairies fournissent et subventionnent des lombricomposts comme le mien, donc ça vaut le coup de se renseigner aussi.
Et ce dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est que les biodéchets que vous ne pouvez pas mettre dans votre compost, c'est une autre alternative. Il y a des plateformes de compost dans certains parcs, donc ça vaut le coup de se renseigner pareil auprès de la mairie ou sur le site de sa ville pour voir. Certains parcs proposent des espaces de compostage, donc vous pouvez mettre du coup tout ce qui n'est pas bon pour vos vers, tout ce qui est vermifuge ou qui est un insecticide naturel type agrumes ou peau d'oignon, et bah ça vous pouvez les mettre directement dans les composts d'extérieur que vous trouvez dans les parcs, ou si vous avez un voisin qui a un compost extérieur. Il y a plein d'alternatives, pas beaucoup de problèmes, je trouve, et les quelques problèmes qu'il peut y avoir, il y a toujours des solutions, donc en fait c'est quand même plutôt chouette. Donc, pour faire le bilan, moi je trouve que c'est plutôt une alternative positive. Vous gagnez du compost, du jus de compost, vous triez vos déchets à la source, donc du coup ça en plus c'est un comportement qui est plus logique je trouve, et en plus vous diminuez vos poubelles. Donc pas mal de points positifs. Ça prend pas énormément de place dans un appartement, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mais une fois que vous en avez acheté un, c'est facile de s'habituer, et puis c'est quand même, moi je trouve que c'est vraiment assez rigolo d'avoir ses verres à la maison ou d'avoir son compost, c'est quand même assez chouette. Et puis c'est donc, comme je disais, c'est un comportement qui est un peu plus logique, qui n'utilise pas d'énergie supplémentaire, et donc c'est quelque chose de vraiment écologique, c'est quelque chose de vraiment chouette pour notre temps, et je trouve que c'est sympa d'en avoir un chez soi, d'essayer, parce que ça sensibilisera forcément les gens qui vont venir chez vous, et que peut-être petit à petit c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et qui sera quelque chose de normal d'en avoir un chez soi, et donc je pense que c'est maintenant qu'il faut passer le cap, parce que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir et qui pour moi est quelque chose de très logique, de très bon pour la planète, et qui fait revenir à un comportement qui est beaucoup plus sensé. Et donc il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver. Et puis les vers de terre ils sont sympas, c'est des animaux de compagnie très gentils, ils font pas de bruit, ils sont rigolos. Alors après ne vous amusez pas à donner un nom à chacun de vos vers parce que vous n'allez pas vous en sortir, parce qu'il y a beaucoup de vers à l'intérieur, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses, vous aura permis, pour ceux qui étaient sur le point de se lancer, que ça les a motivés que ça les a motivés et que du coup ils vont franchir le pas du lombricompost. Et puis pour ceux qui ont déjà acheté leur compost, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si j'ai oublié des points très importants, n'hésitez pas pareil à les ajouter en commentaire, ça peut toujours être un plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, une prochaine peinture, peu importe, je verrai. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!